Nouvelles et hautes fonctions, je vous déclare officiellement installé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie et bon courage. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre sortante, Monsieur le représentant du gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le directeur général, Monsieur le représentant du PNUD, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs, chères collaboratrices et collaborateurs du ministère de la Planification et de la Coopération externe, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Béni soit l'Éternel, mon rocher, ma force et mon salut. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Alexis Fils-Aimé, le chef de l'exécutif. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez accordé votre confiance en me nommant à la tête de ce ministère. C'est un honneur que je mesure pleinement et une responsabilité que je n'entends pas porter à la légère. Je vous en suis entièrement reconnaissant. Une confiance qui m'exige déjà de mener à bon port cette noble institution. Je garderai fort, haut et fort, la feuille de route que vous m'avez donnée tout en respectant, sans exception aucune, toutes les priorités. Mon rôle premier est de les rendre quotidiennement opérationnels. Je m'y engage devant vous, devant tous les agents de ce ministère et devant la nation entière. Aujourd'hui, nous prenons un engagement solennel. Faire du ministère de la Planification et la Coopération externe le centre nerveux de l'action gouvernementale. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe n'est pas un ministère parmi d'autres. Il est l'interface entre la vision politique et l'exécution concrète. C'est ici que les priorités deviennent des projets. C'est ici que les financements deviennent des réalisations visibles. Notre mission est de transformer l'autorité publique en résultats mesurables. Notre responsabilité est claire. Piloter le portefeuille des projets publics, coordonner l'aide internationale, programmer les investissements stratégiques, assurer le suivi, évaluation orientée vers le résultat, débloquer les projets en souffrance. Le plan d'action des 100 premiers jours repose sur 3 verbes simples: stabiliser, organiser, accélérer. Stabiliser l'État, organiser l'action publique, accélérer l'exécution.
Ce ministère doit redevenir une institution de performance, de discipline et de redevabilité. Alignement total avec les priorités du Premier ministre, sécurité, redressement économique et social et élection. Le Premier ministre a fixé 3 priorités nationales: la sécurité, le redressement économique et social et les élections. Notre rôle au ministère de la Planification et la Coopération externe est d'en assurer la traduction opérationnelle. 3 priorités qui n'ont pas de national là et que le Premier ministre n'a pas fait bac sur eux, c'est sécurité. Sécurité, c'est la première condition pour le pays à reprendre et stabilité. Sans sécurité, pas de développement ni bon fonctionnement institution. MPCE a une responsabilité pour planifier et puis coordonner programme et projet de développement qui aide à diminuer les facteurs qui à cause d'insécurité, tant que pauvreté, chômage et manque d'opportunités. Le ministère a mobilisé financement et partenariat international pour supporter projets de construction communautaire, développement local et création de travail pour tout le monde. Développement, redressement économique et social. Développement économique et social, c'est base pour améliorer la vie de la population, réduire la pauvreté et puis plus d'opportunités pour les citoyens. MPCE va jouer un rôle central dans définir la stratégie de développement pays. Les responsables pour planifier projets, infrastructures, encourager l'investissement, mobiliser l'aide internationale et bien assurer que le programme gouvernement ait un impact réel sur la croissance économique, éducation, santé et services sociaux. Élection crédible. Organisation élection. Élection crédible, transparent et inclusive, c'est clé pour établir légitimité institution démocratique. Le ministère va aider à planifier et mobiliser les ressources financières et logistiques qui sont nécessaires pour une bonne organisation de l'élection, ensemble avec 6 partenaires internationaux, pour contribuer à la planification programme pour renforcer la capacité institutionnelle et bon genre gouvernance même après l'élection. En résumé, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, c'est une institution clé qui est capable de traduire 3 priorités. Sécurité, redressement économique et social et puis élection. En plan concret, avec action qui est capable de changer la vie de la population. Les actions immédiates, les 15 premiers jours sont décisives. Nous engageons immédiatement la constitution de cabinets techniques opérationnels dès la première semaine. Un audit express du portefeuille des projets pour identifier les fonds dormants et les blocages. La mise en place d'un tableau de bord gouvernemental partagé avec le cabinet du Premier ministre. La validation des 10 projets prioritaires à impact immédiat. La désignation de points focaux NUD et la reprise formelle des projets actifs. Nous instaurerons un mécanisme anti-blocage. Tout projet immobilisé sera signalé et traité au niveau du cabinet. Nous ne venons pas recommencer. Nous venons consolider et accélérer. 6 chantiers structurants sont déjà engagés. Gouvernance interne et discipline administrative, modernisation numérique et registre des ONG, renforcement du capital humain, coordination de l'aide externe, gouvernance des ONG, pilotage des projets d'investissement public, PIB.
Notre mission est de rendre ces réformes irréversibles. Dans les 100 jours, le registre des ONG devra être finalisé et publié. La plateforme numérique PIB devra être opérationnelle. Les indicateurs d'impact devront être exigés de chaque ministère sectoriel. La transparence n'est pas un slogan. C'est un outil de crédibilité nationale et internationale. Nous adopterons une diplomatie financière offensive. Transmission immédiate de projets bancables aux bailleurs, organisation d'une table ronde multilatérale, accélération des décaissements existants, soumission de dossiers au fonds climatique. Chaque rencontre devra produire un résultat concret. Haïti proposera des projets solides, des suivis et des actions mesurables. Territorialiser le développement. Le développement ne peut rester concentré. Les régions doivent redevenir des pôles d'opportunités. Former la jeunesse, créer des pôles universitaires régionaux, structurer l'économie locale, c'est aussi une stratégie de stabilisation nationale. Culture des résultats et de redevabilité. Autant que faire se peut, nous publierons des rapports publics de notre gestion. Nous espérons des taux d'exécution à plus de 70% des projets prioritaires avec un montant substantiel des partenaires techniques et financiers. Les projets bloqués feront l'objet d'une attention particulière tout en les évaluant selon l'alignement politique du gouvernement, et ce, pour toutes les régions du pays, notamment les pôles nord et sud qui sont moins atteints par l'insécurité, et la zone ouest et centre du pays qui devra être revitalisée avec le nombre incalculable de déplacés internes, et enfin la zone frontalière qui est le point d'entrée et de sortie d'une grande majorité de notre population. Le premier trimestre de notre gestion sera le test de notre capacité d'exécution. Cependant, 3 conditions garantiront notre succès. L'autorité politique claire du Premier ministre, une cellule technique disciplinée et une communication transparente et régulière. Chères collaboratrices, collaborateurs, afin de concrétiser ce travail, je vous demande d'être non seulement exigeants, mais aussi et surtout d'être très attentifs. Et vous devez savoir que ce ministère sera jugé sur ce qu'il produit et non pas sur ce qu'il annonce. Mon équipe et moi attendons déjà de vous des résultats concrets, mais pas des annonces imaginaires et fictives. Le travail n'est pas facile, l'a demandé pour nous consistant. Laissez-moi, sans faire de long verbiage, m'adresser à nos partenaires internationaux. Nous allons travailler ensemble. We are going to work together. Un grand merci pour vos supports précédents et déjà, mes remerciements vont vers vous pour la collaboration sans faille que vous allez m'offrir. Et ce, sur la base de projets bancables, des résultats vérifiables et d'une gouvernance sans complaisance. 3 projets du PNUD sont actifs en ce moment, même au sein de ce ministère. Je m'engage en compagnie de mon équipe et mes collaborateurs à les reprendre, à les piloter et à rendre compte avec rigueur. Je tiens ici à saluer le travail accompli par la ministre sortante, Madame Kathleen Florestal, dont l'engagement, la rigueur et le sens du devoir ont contribué au fonctionnement et à la continuité de l'action publique au sein du ministère. Votre dévouement au service de l'État mérite d'être reconnu et respecté. Je vous adresse mes sincères remerciements pour les efforts consentis et les bases posées qui permettront de poursuivre cette mission
avec responsabilité et détermination. Vous êtes une femme jam, une femme totale. Je terminerai par un engagement simple, la redevabilité. Dans 30 jours, je vous remettrai un premier bilan de l'état actuel du ministère et de ce que nous avons fait. Ma bail bilan, chaque laisse amendé, parce que c'est avec transparence nous avons mené le ministère à côté de nouvelle rivée. Premier ministre, travail la fait. Jean le doit fait là. Nous allons mettre énergie, discipline, avec sens de voix s'amender, sans relâche. Moi qu'on travaille, moi prêt pour me travailler, moi prêt à le travail. Mettons-nous au travail. Nous n'avons pas le luxe du temps. Nous avons l'obligation des résultats. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe continue à être un ministère de rigueur, un ministère d'impact et un ministère d'exécution. En ce moment solennel, je prends l'engagement de servir avec rigueur, loyauté et sens de l'intérêt général. Que Dieu et les ancêtres guident chacune de mes actions, chaque décision que je prendrai, chaque document que je signerai et chaque FIOP qui sera approuvé, afin que toutes nos actions contribuent à mettre le pays sur la voie du progrès, du développement et de la dignité. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Premier ministre, que Dieu et les ancêtres bénissent le gouvernement de la République, que Dieu et les ancêtres me guident et me donnent la sagesse nécessaire pour accomplir cette mission. Que Dieu et les ancêtres bénissent Haïti. Au service du gouvernement, au service de la stabilité, au service des élections, au service du peuple haïtien et à sa sécurité. Vive la République d'Haïti, je vous remercie.